Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de mars. On va démarrer avec une carte de Gaïa comme d'habitude, qui va nous donner un petit peu la tendance du mois pour vous. Et cette fois, c'est la carte attachement qui est venue, qui nous parle de lâcher prise, de contraintes et de peur. Donc pour certains d'entre vous là, vous pouvez être pris comme ça dans une histoire, dans une situation où vous êtes lié sans doute à quelqu'un, et lié, bon, apparemment de manière relativement forte, ou en tout cas vous avez du mal à vous libérer de cette situation-là, peut-être parce que vous vous êtes engagé, et que vous éprouvez peut-être une forme de culpabilité. En tout cas, vous pouvez avoir du mal simplement même à rien qu'à l'idée de devoir vous confronter à l'autre, simplement pour avoir à lui donner des explications, pour vous retirer de ce lien-là. Ça pourrait être simplement ça. En tout cas, il y a l'idée ici qu'il y a une difficulté par rapport à un lien. Et cette carte-là, ici, elle vous invite à écouter votre cœur, à vous respecter et à avoir confiance sur le fait que... Mais ce serait peut-être une bonne chose, une très bonne chose, et vous vous en apercevrez sans doute, justement de vous libérer, et que peut-être vous vous apercevrez que c'était la meilleure chose à faire pour tout le monde. Donc, on va passer au tirage à proprement parler avec cette première carte là ici, qui est le renouveau, et qui nous dit examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc d'entrée de jeu, ici, nous avons le renouveau, et qui nous parle, et qui, voilà, ça nous donne une indication sur le fait que le moment est peut-être venu pour vous, là, justement, de prendre une nouvelle direction, et de changer de cap. Là, ici, avec cette carte-là, le renouveau, il est question peut-être de faire une pause pour vous, de voir où vous en êtes, de faire un bilan. Vous êtes à la croisée des chemins, là. Il y a un grand changement pour vous qui se prépare, et c'est un changement, avec une carte comme le renouveau, ce sont des changements importants, des changements marquants dans une vie. Et là, ici, on vous annonce ce changement de cap, là, important. Donc, pour certains, il pourrait même s'agir véritablement d'une renaissance, parce que ici, nous parlons de changement de cap concret dans votre vie, mais de changement intérieur aussi. Ça doit bouger pas mal à l'intérieur de vous. Il se passe des choses. Il y a les lignes qui bougent, vous le ressentez, et vous êtes prêt pour ça. Apparemment, vous êtes prêt pour ça. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Il y a vraiment l'idée de quelque chose comme une nécessité ici. Alors, ici, avec cette carte-là, je vous la montre à l'endroit, c'est la carte contrat qui nous vient inversée. Ici, on nous parle de rupture d'engagement, donc il peut s'agir vraiment justement de la fin d'un lien existant, une rupture. Ça peut être un divorce, pour certains d'entre vous, parce qu'évidemment vous êtes nombreux et tout le monde ne vit pas la même histoire. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'une rupture de partenariat au niveau professionnel. Peut-être que vous allez changer votre trajectoire, votre cap, au niveau professionnel, peut-être changement d'emploi pour certains. En tout cas ici, il s'agirait quand même plutôt, puisque nous parlons d'attachement, il s'agirait quand même plutôt de la rupture dans le cadre plutôt relationnel, au niveau affectif. Et là, évidemment, là, vous pouvez être dans une période où vous vous sentez à fleur de peau. Vous pouvez vous sentir très émotif là. Hypersensible. Et il y a une histoire là pour vous d'insatisfaction. Vous pouvez ressentir un manque sérieux un manque sérieux d'amour. Vous pourriez vraiment être en manque affectif. Et donc vous pourriez avoir comme ça le sentiment que l'autre ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin.
Et il pourrait y avoir aussi pour certains d'entre vous la peur, justement la peur de dépendre de l'autre, la peur d'être lié à l'autre, mais de façon attachée à l'autre. Il y a vraiment une idée comme ça de dépendance. Et que là, ici, il peut y avoir comme ça cette, à la fois le sentiment de dépendance et en même temps la peur qui l'accompagne. Hein. Alors, ici, nous avons le 2 de feu, et qui nous dit « Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. » Alors là, ici, nous parlons plutôt au niveau professionnel. Et donc, effectivement, là, comme je vous disais ici avec cette rupture de contrat, il se pourrait que parmi vous, il y ait des personnes qui sont en train de changer de cap au niveau professionnel et que vous êtes en train de créer de nouveaux partenariats. Vous êtes en train de signer de nouveaux contrats à ce niveau-là et de repartir, de changer de cap et de, voilà, de trouver une voie qui sera certainement plus en accord avec vous-même là maintenant, et de prendre un nouveau départ au niveau de vos activités, au niveau professionnel, et il va y avoir comme ça une poussée en avant, vraiment intéressante pour certains d'entre vous, et là, il est temps pour vous d'exprimer vraiment qui vous êtes. Ça, ici, il y a vraiment l'idée que vous avez vraiment besoin d'affirmer votre indépendance. Il y a vraiment une histoire de se libérer, de prendre son indépendance ici, hein, pour les Sagittaires, pour ce mois de mars, à tous les niveaux. Pour certains, il s'agira de se défaire d'un lien qui peut-être vous, voilà, vous étouffe. Pour d'autres, il peut s'agir vraiment d'un changement de cap au niveau professionnel et qui va vous permettre comme ça de vous sentir peut-être encore d'autant plus libre et d'autant plus indépendant et de vous déployer un petit peu dans vos capacités, et là ici on parle de force, hein. Il y a vraiment une idée ici d'affirmer votre indépendance. Là ici c'est vraiment le moment pour vous de prendre votre destin en main. Et là, il est temps pour vous de vous connecter à ces ressources que vous avez à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à cette force, hein, cette force intérieure qui réside en vous. Donc là, il est question ici d'avoir l'esprit pour vous, d'avoir l'esprit d'initiative. Et vous avez tout ce qu'il faut maintenant, là, vraiment, pour atteindre vos objectifs et pour même vous occuper de vos rêves. Si vous avez des rêves, eh bien là, vous avez ce qu'il faut apparemment pour mettre les choses en place. Donc vraiment, soyez déterminés parce que vous avez les capacités pour ça, vous avez la force pour ça. Alors, par ailleurs, il est question aussi là, pour certains d'entre vous, d'une histoire, parce que là ici, on a une carte qui nous parle de tromperie, de mensonge. Il se pourrait que vous êtes peut-être en train de vous tromper vous-même par rapport à certaines questions, que vous êtes peut-être en train de vous leurrer, peut-être que il y a quelque chose, en tout cas, vous êtes peut-être en train de vous mentir à vous-même au sujet d'une certaine situation. En tout cas, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Et ça peut être au niveau relationnel pour certains d'entre vous. Il y a l'idée ici d'une déception. Hein. Je pense que c'est au niveau relationnel pour certains d'entre vous. Donc, ici, vous pourriez aussi souffrir d'un manque de sens. Hein. Vous pouvez aussi avoir perdu en cours de route vos valeurs, ce à quoi vous étiez attaché, peut-être pour plaire, pour l'idée de plaire à l'autre, ben, que vous avez fait l'impasse sur ce que vous étiez vraiment et sur vos propres valeurs, et que là, vous vous retrouvez comme ça dans une forme
mais un petit peu de perdition par rapport à vous-même, parce que c'est comme s'il y a une part de vous qui, comme si vous vous étiez menti à vous-même, quoi, hein. Et donc, il peut y avoir comme ça une hypersensibilité. Vous pourriez vous, vous sentir comme ça à fleur de peau, et dans des réactions assez vives, hein. Alors, ici avec le 5 d'eau, ça nous dit, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Et là, oui, il y a vraiment l'idée ici que il y a quelque chose chez vous qui ne lâche pas, et vous l'avez mauvaise, quoi. C'est-à-dire, il y a une part de vous qui l'a vraiment mauvaise, hein. Et donc là, on parle il y a vraiment la fin d'une situation, hein. Et ça peut être vraiment au niveau relationnel ici, hein. Donc voilà, c'est une relation là qui ne va pas résister au changement. Vous êtes dans une marche en avant. Il y a une relation qui va se clôturer là. Mais là, il faut que vous vous disiez que tout a sa raison d'être et que tout est juste. Et que là, la meilleure chose à faire pour vous, mais est d'en tirer vraiment le meilleur parti. Il y a certainement une grande leçon à tirer de cette situation. Donc vraiment, faites en sorte de retirer le positif de l'histoire, de retirer la leçon de ce que vous avez vécu là, retirez-en le meilleur. Passez du temps avec des personnes qui vous font du bien habituellement, dans vos amis, hein, dans votre famille. Faites en sorte de passer ce cap dans les meilleures conditions, parce que c'est tout à fait possible, pour ne pas, pour ne pas rester comme ça dans des considérations et dans des ruminations, mais qui seraient nuisibles pour tout le monde et pour vous, à commencer par vous, hein, là. Donc voilà. Alors, par ailleurs, ici, vous pourriez vous sentir dans une forme de passager, hein, dans une forme d'instabilité, de, d'insécurité, une forme de, un moment comme ça peut être un passage un petit peu difficile, mais peut-être en rapport avec des émotions fortes que vous pouvez ressentir en ce moment, mais ce sera vraiment passager. En tout cas, il peut y avoir, là, pour certains d'entre vous, un moment comme ça où au niveau émotionnel, bah, ça bouge, quoi, hein. Et donc, là, pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes dans un moment où cette histoire-là, pour certains au niveau relationnel, hein, euh, il y a une histoire qui vous laisse peut-être un goût amer. Là. Vous pouvez avoir à l'intérieur de vous comme ça des choses qui bouillonnent, où ça ne se passe pas vraiment de manière sereine, quoi, hein. Et donc là, vous pourriez il y a vraiment l'idée comme ça, euh, vous allez avoir envie de vous désengager, hein. Donc il y a vraiment une histoire qui prend fin ici. Il y a vraiment un refus de votre part de vous engager, de prendre de, de, de- comment, d'y mettre du vôtre dans cette histoire-là. Je pense que là, je pense que vous avez fait le tour de la question, que vous avez vraiment envie là vous avez la bougeotte, vous avez envie de passer à autre chose, et ça peut être vraiment là pour le coup vraiment rapide. Je pense que là, vous êtes arrivé à un moment où c'est bon, quoi. Vous avez envie de passer à autre chose, vous n'avez plus rien à donner dans cette histoire-là, et si vous vous sentiez entravé justement là maintenant, vous avez vraiment envie et très vite de de laisser aller et de passer à autre chose, hein. Là, ici, avec cette carte qui démarrait votre tirage, il y a vraiment l'idée là de tourner une page et de vraiment en écrire une nouvelle, quoi. Alors, ici, en dos de deck, eh bien, par contre, nous avons un 4 d'épée. Et un 4 d'épée qui nous indique qu'il
il y a quelque chose là chez vous pourtant qui reste figé. Mais je pense que là, ça se passe en vous, dans votre façon de fonctionner. Là, vous pouvez être, vivre une forme de sclérose, là, mais au niveau de vos schémas comportementaux. Vous pouvez être pris comme ça dans des habitudes, des fonctionnements, et des fonctionnements qui sont peut-être hérités de vos parents, de votre entourage. Donc, des choses qui sont là depuis tellement longtemps que vous êtes sur des modes comme ça de pensée, de croyances répétitives, mais qui sont là depuis longtemps, quoi. Et donc, vous avez du mal, vous avez du mal à vous dépêtrer de ces, de ces formes rigides qui sont à l'intérieur de vous. Et vous pourriez là euh, être euh, dans des, comment, dans un état d'esprit qui est pas très cool, quoi, hein. C'est-à-dire que vous pourriez nourrir comme ça une forme de rancune, mais de rancune assez importante, et, euh, et vous sentir comme ça dans une forme d'attente, mais une attente sans fin, quoi. Et que là, mais ça vous fait bouillonner à l'intérieur. C'est-à-dire que ça crée en vous comme ça des sentiments qui sont, ben, qui peuvent être quand même assez, voilà, assez compliqués, quoi. Alors, bon, là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais vite repasser en revue. Donc, pour vous, les Sagittaires, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Ça va être vraiment pour certains Sagittaires. Pour cette fois, il s'agit d'une histoire d'attachement, c'est-à-dire où vous êtes lié à une situation ou à quelqu'un, euh, où apparemment vous avez pu avoir du mal à vous dépêtrer. Il s'agissait d'une forme de dépendance, hein, de lien qui vous entravait. Mais là, il semblerait que le moment est venu pour vous, et que vous le sentez, de passer à autre chose, de passer à un nouveau cap. Et c'est vraisemblablement ce qui est en train de se faire là pour le moment, parce que on démarre euh, d'entrée de jeu avec cette carte le renouveau. Renouveau qui nous parle de ça, qui nous parle d'un changement, mais d'un changement vraiment important, euh, vraiment qui va marquer votre vie, qui est intérieure aussi, hein. Donc il peut s'agir pour certains véritablement de renaissance. Et donc là, dans votre tirage, il y a vraiment quelque chose qui est présent, c'est une histoire de rupture. Rupture de contrat pour certains, parce qu'il est question aussi de changement de cap au niveau professionnel pour certains d'entre vous, mais il est question de changement de cap aussi euh, au niveau relationnel. Bon, et vous avez les ressources pour ça. Vous avez la force, vous avez les capacités pour, pour entamer ce nouveau départ qui est présent dans ce tirage. Maintenant, au au niveau de ce qui se passe intérieurement en vous, eh bien, y a quand même des choses qui nous indiquent que, bah, y a une insatisfaction, il y a un manque au niveau affectif pour certains d'entre vous. Et alors aussi, il y a, je pense qu'à un certain moment, vous avez fait, j'allais parler de compromis, mais c'est plus encore que des compromis, et que vous en avez gardé certainement une forme ben, une forme de rancune, et que là maintenant, vous êtes arrivé à un moment où je pense que là, euh, d'une certaine manière, à ce niveau-là, la coupe est pleine. En tout cas, intérieurement, vous sentez que c'est bon, vous avez besoin de passer à autre chose, et que là, vous pouvez avoir un ressenti comme ça qui n'est pas, euh, comme je vous disais, qui n'est pas des plus cool, et vous pouvez ressasser comme ça. Vous pouvez être avoir une tendance comme ça pour le moment, en tout cas, à être dans le ressassement, hein.
Et pour des bêtises même, hein. On peut parfois comme ça s'arrêter, mais vraiment sur des bêtises, quoi, hein. Donc là, vous pouvez être comme ça dans un état un petit peu au niveau des émotions, c'est pas top, quoi, hein. Mais voilà, vous êtes en train de passer un cap et vous le passez à votre façon, quoi, hein. Et là, ici, c'est quelque chose qui est passager. Donc vous êtes dans une phase transitoire. Bah, évidemment, ces phases-là, elles ne sont jamais vraiment des plus confortables, hein. Et chacun va les vivre bah, suivant, voilà, suivant le vécu et suivant bah, le stade là où vous en êtes au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Bon, voilà. Alors, bon, je vais passer tout doucement à la clôture, hein. Et je vais terminer avec, bon, on va commencer avec une carte de la magie de la vie. Et c'est cycle qui est venu, et ça nous dit, nous sommes tous en devenir, abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ayez confiance en ce puissant processus. Voilà, ça nous parle de cycle, et c'est là que vous êtes, hein. Vous êtes en train de changer de cap. Donc là, on vous dit de vous libérer de vos peurs et d'avoir confiance en ce processus qui est en train de se faire là pour vous. Vous êtes en train de changer de cycle. Et donc voilà, laissez aller ce qui doit s'en aller. Ne vous, ne vous attardez pas trop. Lâchez prise. Et voilà. Alors, une carte de vivre les accords Toltec au quotidien. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Eh bien oui, et là je vous laisse répondre à la question. Quel genre de magicien avez-vous envie d'incarner? Et alors je termine avec une carte de pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Et voilà ce que ça dit. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise, avec notre pensée. Ce sont des choses presque à noter, hein, ça, à se dire presque chaque jour. En tout cas, voyez comment vous recevez l'histoire, voyez ce que ça fait en vous, si vous prenez ou si vous prenez pas, hein. En tout cas, je trouve que c'est bien de terminer là-dessus. Grande vérité. Et voilà les Sagittaires, pour cette fois, pour ce mois de mars. Ça remue pas mal, hein. Là, ben, je vous souhaite quand même parce qu'il s'agit de ça pour vous, hein. Je vous souhaite une belle, très belle libération. Voilà. Et faites-le le plus cool possible. Vous êtes dans une phase transitoire avec des choses quand même plutôt bien qui vous attendent dans votre vie, là, donc cool, hein. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur et je vous dis à très bientôt.